va, Jean-Marc? Bien, bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Nous vous remercions de votre présence. C'est toujours les mêmes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ouvrir notre réunion de ce soir. Ce soir, vous voyez, nous avons le privilège d'être présents. Ce soir, c'est la famille Bolder. Et nous sommes heureux de partager ce temps fort avec vous par la grâce du Seigneur. Donc, nous allons démarrer notre réunion de ce soir avec le numéro 115. 115, on se met debout. La trompette a retenti. Écoutez, écoutez. La trompette a retenti. Écoutez, écoutez. Du ciel résonne ce cri. Le Seigneur revient. Aux trois qui sommeillent. Écoutez, écoutez. Viens et réveille. Le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez. Christ nous connaît le son. Jésus vient bientôt. Et dans l'allégresse, écoutez, écoutez. Son cœur vit sans cesse. Jésus vient bientôt. La trompette a retenti. Écoutez, écoutez. Levez-vous, il est minuit. Voici l'époux vient. Au banquet de fête. Écoutez, écoutez. Chacun s'apprête. Voici l'époux vient. Maintenant, nous allons passer à la prière et je vous demande d'être très indulgents envers notre chère sœur Bolder. Elle restera à sa place et nous allons nous mettre à genoux pour la prière, ceux qui le peuvent. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes venus ici cet instant pour nous prier, pour prier, pour chercher ta face. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas arrivés, Seigneur, que tu les presses leur pas afin qu'ils arrivent à l'heure. Garde
Pardonne-nous tous, Seigneur, et bénis-nous, donne-nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre ce qu'on nous dira ce soir. Garde et bénis chacun de nous, et nous te le demandons en Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers frères et sœurs et amis, bonsoir. Permettez-moi de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue en Jésus-Christ. Vous qui êtes présents en ce soir, vous avez choisi la bonne part, comme Marie. Bienvenue à tous. Bien, nous te remercions, Keren, pour ta bienvenue. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, nous allons passer à la louange. Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Elle est belle, la famille de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je lis ces paroles au psaume 133, le verset 1. Entonnons ensemble que j'aime la famille de Dieu. Nous avons un présent et nous avons un avenir. Nous avons déjà vécu des expériences où Dieu a répondu à nos prières. Amen. Ensemble, je vous invite à chanter ces paroles. Quand je pense à ce que Christ a fait pour moi, je ne puis reculer d'un pas. Quand je
nous avons un ami fidèle qui est là en tout temps. Son nom est qui? Amen. Son nom est Jésus. Nous allons entonner les paroles du numéro 97. Jésus est notre ami suprême. La première, la troisième et la quatrième strophe. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour de notre frère, il nous aime. Oh, quel amour, ici famille, amis tout passe, seul il demeure et dans sa grâce, de nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour, il fait offert en sacrifice. Oh, quel amour, nous bénir et tout son délice. Oh, quel amour, grâce à notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive. Près de lui se repose vie en son amour. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour dans nos cœurs pour d'ailleurs répandre tout ton Ce soir, par la prière, restons connectés à notre Père Céleste en toute situation. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. Je ne sais pas si on aura les paroles, mais c'est un petit chant très facile. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. Ni mon père, ni ma mère, c'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. Ni mon père, ni ma mère, mais c'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. Ni mon père, ni ma mère, mais c'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. À chaque instant de notre vie, nous avons besoin de Dieu pour nous conduire. Nous avons besoin de Dieu pour nous révéler ses actions, afin de faire les bons choix, afin de proclamer
son évangile d'amour. Oh Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Entendons ce chant, oh j'ai besoin de toi, pour terminer notre moment de louange. Merci beaucoup. Un, deux, un, deux. Bien, nous remercions le groupe de l'Orange, comme on dit, avec tous les aléas. Mais grâce à Dieu, nous pensons que Dieu a été loué, béni, et nous sommes très contents que vous soyez là avec nous pour louer le Seigneur. En ce soir, j'aimerais bien suivre le programme comme on me l'a donné. Je ferai de mon mieux. Maintenant,
il y a le moment, la session de prière. Je crois que c'est un temps fort que Dieu nous permet de profiter encore, frères et sœurs. Et le Seigneur nous dit de prier en tout temps. En tout temps. Nous avons toujours besoin de prier. Et n'oublions pas que nous sommes sous l'égide, sous la protection de Dieu. Et l'ennemi nous épie pour pouvoir nous terrasser. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de la protection de notre Dieu, notre Père. Et c'est pourquoi il faut profiter le moment que le Seigneur nous offre toujours de prier. Donc, en ce soir, j'aimerais que nous puissions ensemble. Nous ne sommes pas nombreux. Nous allons nous mettre par deux, si vous voulez, et nous allons prier. Et tout spécialement, nous allons prier pour notre Église, pour les membres. Il y a beaucoup de membres absents, il y a beaucoup de membres malades, il y a beaucoup de ceux qui sont découragés. Donc, frères et sœurs, prenez besoin de perdre du temps. Nous nous mettrons à deux et nous allons prier ce petit moment que le Seigneur, nous croyons qu'il nous entendra, il répondra à nos prières, certainement. Mettons-nous à genoux. Basse, 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 basse. 1, 1.
Maintenant, vous allez entendre un chant spécial de la famille. Supportez-nous. Dieu sur notre chemin met son livre divin et son Saint-Esprit vient nous bénir. Il veut rendre vainqueur le plus faible pécheur qui veut de tout cœur croire, obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire, sombre nuage, le plus terrible orage, il dissipe jusqu'au souvenir. Il n'est doute ni crainte, pas de larmes de plainte, pour quiconque veut croire, obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire, obéir. Le fardeau que l'on porte, l'épreuve la plus forte, il n'est rien qui ne puisse abolir. Les chagrins, les soucis, les terreurs, les ennuis s'en vont dès qu'on veut croire, obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire,
Sur ses pas nous irons, joyeux nous voulons croire obéir, croire obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire obéir, croire obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire obéir. Allô? Nous sommes dans la maison du Seigneur. Rien à craindre. Pas de souci. Que le Seigneur est là avec nous. N'ayez pas peur. Bien. Frères et sœurs, nous aurons comme méditation un texte de la Bible. Nous allons ouvrir notre Bible. Dans le thème, c'est faire les bons choix. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de péripéties, de problèmes de toutes sortes. Même pour le pèlerin, le chrétien, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Mais malgré tous ces problèmes, il nous faut faire le bon choix pour pouvoir servir notre Dieu. N'est-ce pas? Oui. Il nous faut faire les bons choix. Quelquefois, il arrive que nous prenons de mauvaises décisions. Nous décidons pour le faire telle et telle chose et quelquefois après, nous regrettons d'avoir fait ceci ou cela. Mais le Seigneur qui est bon, qui aime ses enfants, eh bien, il nous offre le privilège de faire mieux dans le futur, n'est-ce pas? Oui. Et je crois que nous allons prendre... Il y a eu un homme que vous connaissez très bien, un homme, un dirigeant du peuple de Dieu. Il avait fait le bon choix. Il avait servi son Seigneur. Il avait suivi son prédécesseur. Donc, nous voyons cet homme dans le verset que nous allons prendre. Vous allez lire avec moi et vous connaissez ce texte très bien. Dans Josué 24, 14 et 15. Nous parlons de Josué. Oui. Cet homme avait... Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël, frères et sœurs. Après que Dieu les a délivrés de l'Égypte, ils ont franchi le désert, ils ont passé la mer Rouge. Et nous voyons avec tous les péripéties, tous les prodiges que Dieu a fait pour eux. Mais n'oublions pas, ils sont restés combien d'années en Égypte et ils avaient perdu, je pourrais dire, ils avaient perdu vraiment le contact. Il y avait de ceux qui étaient restés fidèles à Dieu, mais le Dieu de Pharaon les avait influencés. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi,
après avoir été libérés par des prodiges, par la main de Dieu, nous voyons Josué, il veut rester fidèle à son Dieu. Il ne veut pas se laisser influencer par les faux dieux. Eh bien, voilà ce qu'il déclare, puisque ce soir, c'est une réunion de famille, une réunion de prière. Voilà la décision de Josué. Qu'est-ce qu'il va dire? Verset 14, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais sachez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, chers frères et sœurs, c'est ce privilège que le Seigneur vous offre en ce soir, que vous puissiez faire le bon choix, comme Josué, choisir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelles que soient les péripéties, quels que soient les problèmes qu'on peut rencontrer avec un frère, avec un dirigeant, avec n'importe qui, mais nous devons choisir l'Éternel pour notre Dieu. Oui, c'est le vrai Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Eh bien, nous voyons, frères et sœurs, le peuple d'Israël, ils ont fait de leur possible, mais malgré il y avait des lacunes. Et c'est pourquoi cet homme, Josué, il avait fait le bon choix. Oui, il avait fait le choix. Pourtant, il nous a dit, il n'est pas difficile pour nous. Il n'est pas difficile lorsque nous suivons les principes. Hein? Faire le bon choix, ce n'est pas difficile. Hein? Ce n'est pas difficile lorsque nous suivons les principes bibliques de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu a toutes les réponses et les principes dont nous avons besoin aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen? Oui, la parole de Dieu est claire, frères et sœurs. Il n'y a pas à tergiverser. Voyez-vous, la parole de Dieu est claire. Il nous donne toutes les instructions, tous les principes qu'il faut pour pouvoir faire le bon choix. Oui, parce que quelquefois, il arrive que nous faisons des choix et que nous regrettons que nous faisons ces choix. Vous voyez? Donc, je parle depuis jeune. Quelquefois, les jeunes ne voient pas l'importance d'obéir à leurs parents. Ils veulent faire à leur tête. Et puis, quelquefois, ils regrettent lorsqu'ils se sont écartés du sentier de la droiture. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, chers jeunes, chers adultes, il est important que nous puissions faire comme Josué. Dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et alors, cet homme savait comment, lui Josué, il savait comment faire le bon choix. Il y a, nous voyons la vie spirituelle, le spirituel par rapport au charnel. Vous voyez? Le spirituel par rapport au charnel. Oh, vous savez, beaucoup de gens choisiraient, on met le choix devant nous, choisissez le spirituel et le charnel. Il y a de ceux qui choisiront le charnel ou bien le temporel, les choses de ce monde. Mes frères et sœurs, Jésus n'a-t-il pas dit lui-même dans Matthieu 6, 33, qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Jésus lui-même nous le dit. Donc c'est pour nous dire, frères et sœurs, ce n'est pas une petite affaire. Choisir
choisir ce Dieu-là que nous servons, cela demande un coût. Oui, ça demande un coût. Et si, comme le peuple d'Israël, ils avaient pris l'engagement, parce que Josué avait rapporté toutes les paroles de l'Éternel sur les tables, afin de lire devant le peuple. Mais ils avaient pris, lorsque Josué a lu les tables de la loi, lorsqu'il a lu ce que Dieu lui a donné à rapporter au peuple, le peuple a déclaré, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Mais ça, c'était des paroles. Hein? C'était des paroles. Nous aussi, nous devons faire attention. Nous pouvons dire ça aussi. Vous voyez? Nous pouvons dire, je sers l'Éternel, et puis nous sommes loin. Si vraiment, frères et sœurs, par rapport aux engagements que nous prenons, nous savons qu'il y a culte le samedi, il y a le dimanche l'évangélisation, le mercredi c'est réunion de prière, nous le savons. Mais combien qui passent outre, qui pensent qu'on n'a pas besoin de cela, ou du moins on va dire, oh, je suis fatigué d'entendre les mêmes choses, ou bien on vient, on n'est pas nourri convenablement. On peut entendre beaucoup, on peut présenter beaucoup de choses, vous voyez, beaucoup de choses, mais pour s'excuser, très souvent c'est pour s'excuser, parce que la personne, il y a beaucoup peut-être, je ne vais pas juger, il y a beaucoup peut-être maintenant, ils sont devant leur télé, on regarde dans les nouvelles. Il y a de ceux qui sont peut-être sortis au bord de la mer. Mais il faut que nous sachions, c'est vrai, nous sommes en vacances. Je ne peux pas imposer puisque nous sommes en vacances. Mais frères et sœurs, nous prenons quelquefois des mauvaises habitudes et des mauvais choix. Nous faisons des mauvais choix. Mais nous sommes appelés ce soir à nous réveiller. Parce que le premier chant que nous avons, c'est un chant qui nous est dit, Jésus revient, le 115, nous l'avons chanté. Hein? Écoutez, écoutez, le Seigneur revient. Donc, frères et sœurs, portons attention à la parole de Dieu. Il y a aussi le royaume. Aujourd'hui, face à tout ce que les dieux qui veulent nous séduire, il faut savoir faire le bon choix. La volonté de Dieu par rapport à la volonté de l'homme. Parce que je peux croire que je fais la volonté de Dieu et puis c'est ma volonté que je fais. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Satan a beaucoup, ils peuvent nous séduire, nous faire comprendre que nous sommes dans la bonne voie et puis nous marchons loin de Dieu. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, faisons attention. Et alors, n'oublions pas, n'oublions pas ce que Jésus avait dit à Pierre. Qu'est-ce qu'il avait dit à Pierre concernant, j'ai parlé de la volonté de l'homme. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre dans Matthieu 16, 21 à 26? Matthieu 16. Matthieu 16, 21 à 26. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Qu'est-ce que Pierre a dit? À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan.
tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, vous voyez, frères et sœurs, Pierre, qui suivait son maître, il croyait qu'il allait, Jésus lui dit quelque chose, mais lui, il dit, ah non, ça ne va pas t'arriver, Seigneur. Alors Jésus lui dit, tes pensées arrière de moi. Ce n'est pas les pensées de Dieu là que tu as, ce sont les pensées des hommes. Et effectivement, nous voyons, frères et sœurs, que Pierre n'avait rien compris. Jésus n'a pas traité Pierre de Satan, il ne faut pas croire. Mais Jésus a dit cela, c'était pour reconnaître que ses pensées, les pensées qu'il avait, c'était les pensées des hommes. Alors, il y a un choix doit être fait, soit la volonté de Dieu ou la volonté de l'homme. Nous avons l'exemple de Paul, pour aller bien vite. Nous avons l'exemple de Paul. Après avoir rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Paul, Dieu va lui parler directement. Et cet homme sera frappé d'éblouissement et Dieu va lui dire, il croyait que c'était du bien qu'il faisait d'ailleurs. Mais le Seigneur lui a dit, va, on va t'emmener. Lorsqu'il a demandé, mais qui es-tu, Seigneur? Jésus a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, alors, il a compris. Il a compris et le Seigneur lui a dit, Pierre, Paul, on va t'amener à Damas et on va t'imposer les mains et tu vas retrouver la vue. Mais alors, après avoir été sauvé, cet homme, il a reconnu déjà ce que le Christ a fait pour lui. Il reçoit un message directement. Et la première des choses qu'il pose, la question qu'il pose à Jésus, quoi? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Oui, lorsque le Seigneur nous a bénis, lorsque le Seigneur nous a fait du bien, frères et sœurs, nous a sauvés, notre devoir, c'est de faire connaître la bonne nouvelle à tous ceux que nous côtoyons, à nos amis, nos parents. Oui, si c'est ce qu'il nous faut faire. Alors, en ce soir, il nous dit, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Si nous posons la question, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur, à tous ceux qui sont présents ici en ce soir? Je ne parle pas des absents, ils ne sont pas là. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Eh bien, le Seigneur nous dira ce qu'il faut faire. Parce que si nous suivons les principes de la parole de Dieu, si nous suivons, il nous a dit chercher premièrement le royaume, parce que beaucoup, on n'est pas intéressé par les choses du royaume de Dieu. Vous voyez? Parce que si on n'apporte pas on ne fait pas de son mieux pour pouvoir faire la volonté de Dieu, c'est parce que nous sommes intéressés à autre chose et non au royaume de Dieu. Parce que si vraiment nous nous intéressons au royaume de Dieu, eh bien, il y aurait eu plus de fervents, plus d'âmes qui vont dans le champ, qui parlent à leurs voisins, qui annoncent la bonne nouvelle à ceux que nous côtoyons. La semaine dernière, jeudi, c'est mercredi après-midi. Je suis sorti dans le champ, j'ai dit non. J'ai déjà dit, chaque semaine, il me faut sortir pour visiter les gens, pour pouvoir distribuer les journaux. J'ai été du côté de sœur, en haut de Marvel à Cajou, sœur Duboué, tout le secteur. Eh bien, j'ai fait plusieurs maisons et j'ai rencontré un monsieur. J'étais pour la première fois, il faisait son gazon.
Et lorsque je lui ai présenté le journal, j'ai dit, excusez-moi, monsieur, j'ai l'habitude de déposer un petit journal pour vous qui est très bien. La priorité, ça parle de Dieu, ça parle aussi des différentes maladies. Eh bien, le monsieur, son épouse n'était pas là, et alors son épouse avait été prendre de l'eau à l'Alma. Et pendant que j'étais là, il parlait avec moi. Eh bien, l'épouse est arrivée avec un conducteur. Donc, pour la première fois, comme je vous dis, ce monsieur, il y a un autre qui est venu et qui, c'est quelqu'un qu'il connaît. Alors, cette personne doit lui dire, il lui dit comme si la poste ne fait pas son travail, hein, puisqu'il y avait une voiture de la poste et le monsieur n'était pas content. Alors, je profite pour lui donner un petit journal pour ce monsieur. Ah, et il a dit, ah non, 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 excusez-moi, non merci, je ne veux pas, je suis catholique. Je suis catholique. Alors, j'ai dit, si au moins il savait ce que c'est que le mot catholique veut dire, s'il savait ce que ça veut dire, il allait accepter le journal, mais il ne sait pas. Alors c'est le monsieur qui je parlais avec lui déjà, je lui ai expliqué ce que c'est que le mot catholique. Hein? Catholique veut dire universel. Je suis catholique adventiste, celui-là est catholique romain, celui-là est catholique évangéliste. Vous voyez? Eh bien, il ne savait pas. Mais il a dit, mon catholique, mon caractère catholique. C'est ce qu'ils disent. Donc, frères et sœurs, c'est pour vous dire qu'il nous faut savoir que nous avons une mission à accomplir. Le royaume de Dieu doit nous préoccuper. Jésus revient bientôt. Hein? Il revient bientôt. Écoutez, il nous a dit. Donc, c'est pourquoi je ne serai pas long, frères et sœurs, je ne veux pas trop prolonger. Mais c'est pour vous dire, frères et sœurs, il nous faut faire le bon choix. Ne vous laissez pas influencer. Hein? Quand vous connaissez Dieu, Dieu est-il trop saint pour vous? Hein? Dieu est-il trop saint pour votre vie? N'oublions pas, dans ce même chapitre, Josué leur dit, je crois que c'est au verset 16, Josué leur dit, vous savez avec quel Dieu que vous avez affaire. Vous avez affaire avec un Dieu saint. Mais si vous ne voulez pas marcher d'après Dieu, il va revenir après vous. Alors, mais sachez que Dieu est un Dieu saint et c'est ce Dieu-là que nous servons. Et il veut que nous soyons saints aussi. Donc c'est pourquoi Josué leur dit, le dernier, dans le verset 19 à 23, il leur dit, Dieu est un Dieu saint. Ô combien, frères et sœurs, que nous devrions connaître ce Dieu saint que nous servons. Autrement, nous risquons, mes frères et sœurs, de passer à côté. Nous risquons, si nous ne faisons pas le bon choix, les bons choix maintenant, savoir rester fidèle à Dieu, rester inébranlable, que rien ne puisse venir nous troubler. Personne. Et alors, le Seigneur sera avec nous. Et alors, Jésus, nous allons faire avancer son royaume. Et nous serons, comme Josué lui-même avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, frères et sœurs, combien aujourd'hui nous avons besoin des chrétiens qui fassent le bon choix. Aujourd'hui, nous avons besoin des chrétiens qui fassent le bon choix. Il faut choisir le spirituel par rapport au charnel. Mais oui, il faut faire le bon choix. L'Éternel est là. Hein? Donc, il est là, il prend soin de son troupeau. Donc, mes frères, bon courage et que le Seigneur puisse nous aider à faire le bon choix, comme Josué lui-même, en disant, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse tous. Donc, maintenant, je crois que c'est un moment de prière. Nous allons chanter une strophe du 190. Le 190, une strophe.
Reçois, ô Père, notre alors, il est demandé que nous puissions témoigner de ce que le Christ a fait pour nous. Eh bien sûr, bien que l'heure étant avancée, je puis dire, il est demandé à la famille de faire le témoignage. Je peux dire que depuis le moment où j'ai scellé mon alliance avec Christ, il veille sur moi et il prend soin de moi. Il veille sur ma famille. Il nous garde. Nous avons fait, mon épouse et moi, nous avons fait de notre mieux pour donner l'éducation qu'il fallait, bien qu'il était ne connaissant pas grand-chose, moi, mais mon épouse, nous avons fait de notre mieux pour donner la bonne éducation à nos enfants. Et je prends exemple sur le dernier fils qui s'est marié, Martin. Il était appelé vieux corps, ceci, cela, mais il est resté. Il n'avait pas trouvé l'âme sœur. Il voulait obéir à ce que Dieu lui demandait. Il voulait rester fidèle à Dieu. Et c'est dommage, les aléas de la vie, il n'a pas pu réaliser ce qu'il voulait réaliser. Eh bien, nous lui avons conseillé, nous lui avons dit, Martin, l'âge monte. Si tu n'arrives pas à faire ce que tu voulais faire, mais que Dieu soit avec toi, décide-toi. Cherche une sœur, une personne que tu apprécies, et puis décide-toi de te marier. Tu ne vas pas, il ne faut pas rester comme ça. Et puis voilà, il a pu trouver une âme sœur, et Dieu a permis qu'il soit marié. Eh bien, jusqu'à maintenant, nous tenons bon. Mon épouse et moi, je ne peux pas dire que j'ai déjà raconté les circonstances, comment je l'ai trouvé à Godissa. Tout cela, c'est par rapport à ma mère qui allait faire des visites dans une famille, la famille Néo. Et c'est là que parmi les 3 sœurs, j'ai choisi une. Et jusqu'à maintenant, nous sommes unis grâce au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et je pense que vous avez des témoignages aussi. Mes frères et sœurs, restons fidèles à Dieu. Comme le chant que nous venons de chanter. Croire, obéir, c'est ce que Dieu nous demande. Faire sa volonté. Donc, nous allons maintenant, nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier. Nous avons un dernier chant. Nous allons la prière d'intercession. Je vais prier. Alors qu'il y a des besoins, des gens qui voudraient que l'on prie pour eux, s'il y en a, vous me donnez les noms, ou du moins, si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez vous nous joindre à nous, ou bien si vous voulez que l'on prie pour telle et telle personne, donnez le nom. Ce soir, c'est un temps fort que Dieu nous accorde toujours ce privilège, frères et sœurs, de prier avant de départ, avant de partir. Donc, je demande à prier pour mon épouse, toujours, parce qu'elle n'est pas encore guérie. Nous venons de faire des examens qu'elle devait faire. Bientôt, à la fin de ce mois, il faut qu'elle voie le médecin généraliste pour pouvoir déterminer comment il faudrait la soigner, puisqu'elle a plusieurs pathologies. Donc, le Seigneur, je vous demande de prier aussi pour mon épouse. Elle a besoin de la prière. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, vous voulez qu'on prie pour vous, frères et sœurs? S'il n'y en a pas, je me mettrai à genoux. Alors, sœur, tu as quelle personne que tu voudrais prier? Qui est-ce? Malouie et Mélodie. D'accord, ce sont pas des adventistes, non. Malouie et Élodie. Mélodie. D'accord.
famille Montrose. Montrose à Sainte-Lucie. Montrose, de Sainte-Lucie. Bien. Alors, il y a que ces deux familles, hein, et il y a trois. Alors, Élodie et Malorie. D'accord. La famille Montrose. Bien. Et la sœur Paul. Bien. Alors nous allons nous mettre à genoux, frères et sœurs. Pour ceux qui peuvent, nous allons prier, intercéder. Notre Dieu est puissant, il entend nos prières et certainement à tous ceux qui le servent, Dieu ne déçoit pas ses enfants. Il répond à nos prières d'une manière ou d'une autre. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, merci, bon Père, pour l'occasion que tu nous donnes en ce moment d'élever nos âmes vers toi du haut de ton ciel, Seigneur. Tu entends les prières et les supplications de tes enfants. Tu nous dis dans les psaumes, tu entends la prière du malheureux, les misérables. En ce soir, ô Dieu, malgré le temps incertain, mais nous savons, du haut de ton trône de grâce, tu entends les prières de tes enfants, quoi qu'il advienne. C'est pourquoi en ce soir, mon Dieu, j'intercède en faveur de cette famille, Élodie, Malorie et Mélodie, et aussi Montrose, la famille Montrose. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu opères un miracle en leur faveur. C'est pourquoi, oh Dieu, interviens, Papa. Agis pour eux. Même s'ils ne te connaissent pas, mais nous croyons que ta parole est là pour les soutenir. Nous avons tous des problèmes. Tous nos frères et sœurs qui sont ici, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de problème. Mais Seigneur, nous nous confions en toi. Tu nous as dit, là où 2 ou 3 sont réunis, en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous avons l'assurance en ce soir que tu nous as parlé, tu nous as dit, oui, il faut faire les bons choix pour que nous ne regrettons pas plus tard. Tu nous as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Ô bon Père, fais du bien à tes enfants. Bénis chacun de nous ici présents. Tous nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Les anciens ont besoin de toi. Les moniteurs, les dirigeants ont besoin de toi, Seigneur. Oui, tu nous dis de faire le bon choix. Tu nous dis, moi, comme Josué, tu nous as dit, qu'il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que chacun de nous, nous puissions, après que tu nous auras fait du bien, Seigneur, que nous puissions dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Je suis faible, découragé. Il y a beaucoup de ceux qui sont découragés aujourd'hui. Seigneur, relève-les toi-même. Envoie-leur des songes, des visions pour les aider et qu'ils reconnaissent les prodiges, les miracles, tout ce que tu as fait en Égypte pour délivrer ton peuple. Aujourd'hui encore, tu interpelles tes enfants. Choisissez qui vous voulez servir. Ô Éternel, fais-nous du bien et bénis chaque membre ici présent. Et relève ton Église. Aide-nous à faire le bon choix, Seigneur. Choisir les moments de prière. Ne pas regarder, nous laisser influencer par les autres dieux, les dieux de ce monde qui offrent les plaisirs du monde. Ces choses-là ne peuvent sauver.
C'est pourquoi, oh mon Dieu, entends nos prières et réponds-nous. Nous te prions pour Sœur Bolder. Nous savons, Seigneur, que tu as déjà fait des choses pour elle et que tu continueras d'en faire. Elle souffre éperdument, Seigneur, des douleurs, mais nous savons que tu veilles sur elle et que tu prends soin d'elle et tu permettras que les médecins puissent faire le nécessaire pour lui apporter la guérison ou, mon Dieu, toi-même, tu vas lui imposer les mains toi-même et tu permettras que les médecins puissent trouver ce qu'il faut pour la soulager de ses douleurs. Merci Seigneur pour cela. Entends nos prières, nos supplications et réponds aux prières de tous tes enfants qui t'ont prié en ce soir. C'est au nom de Jésus que nous te demandons ces grâces et pour ta gloire. Amen. Bien. Eh bien, frères et sœurs, nous allons mettre les deux dernières alors écoutez le dernier chant que nous avons à vous présenter pour conclure. Et nous allons demander au pasteur de faire la bénédiction pour nous. Merci de ta présence. Dans mon âme, un beau soleil brille. C'est un doux et joyeux, répand d'un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Ô notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce temps de prière que tu as bien voulu nous permettre de vivre ici en ce soir. Merci pour cette idée que tu as voulu aussi nous transmettre, cette idée selon laquelle il nous faut donc faire de bons choix.
Nous te remercions de mettre à notre disposition la puissance de ton esprit et que nous puissions être volontaires, que nous puissions aller jusqu'au bout dans cette démarche. Que tu fasses du bien une fois de plus à la famille qui nous a présenté donc ce moment de prière et de réflexion, la famille Bolder, que tu bénisses chaque membre de cette famille, que tu nous bénisses aussi, nous qui avons été présents, que tu bénisses nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se déplacer pour les raisons que tu sais. Que Jésus continue à être l'auteur de notre vie, de notre salut, que Jésus soit donc le soleil de justice et que nous prenions un plaisir chaque jour à nous nourrir de sa parole et à grandir en lui. Ô tendre Père, alors que nous allons nous séparer, accorde-nous ta bénédiction, que nous puissions réintégrer nos domiciles sans danger, sans accident, et que nous puissions continuer à te donner gloire et honneur. Fais ta demeure en nous, et qu'en toute chose, ton nom soit exalté, nous t'en prions, en ton nom Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, frères et sœurs, je vous remercie que le Seigneur nous bénisse. Et je tiens à vous dire que juste avant de partir, ceux qui aiment bien les graines de bois, vous aurez quelques-uns. Si vous voulez, en partant, on va vous donner quelques graines de bois, comme on dit, des quénettes.